Nelson Comédie, ici au pays. Nelson Comédie, je sais qu'à la maison tout le monde est content qu'on reçoive enfin sur terre à terre cette jeunesse qui travaille, parce qu'ici on travaille, on ne reçoit que des gens qui ont déjà fait quelque chose dans leur existence pour marquer aussi cette présence, n'est-ce pas, dans notre continent, le Cameroun. Alors nous recevons aujourd'hui Nels Cruz Comédie. Bonjour Nels Cruz. Bonjour. Nels Cruz Comédie. C'est-à-dire que quand vous entendez, vous savez qu'il s'agit d'un comédien. Voilà. Comment tu vas? Je vais bien, par la race de Dieu. J'espère que toi pas. Ah ouais, mais je sais que tu n'es pas... Tu as peur de quoi? Rien? Bon, comme c'est le matin là, peut-être que... Tu n'as pas quoi manger? Tu n'as pas encore déjeuné là. Ah d'accord. C'est ça qui fait que... Alors ça fait longtemps qu'on voulait t'envoyer sur terre à terre, mais tu étais toujours en déplacement. Il faut avouer que si moi-même j'ai peur de quelqu'un, dans ce que nous faisons là, c'est toi. Parce que je pense que chaque jour, tu nous mets en ligne au moins 6 vidéos. C'est quoi ton truc? Bon, nous on est juste déterminés. Ouais. Nous on est déterminés et on a une vision aussi. Ouais. La vision de créer, de braver de jour en jour Ouais. les obstacles et traverser un peu cette limite-là, ce niveau. En fait, arriver à un niveau où toi-même tu restes comme tu vois la vidéo, comme tu dis que ça, c'est même pas moi qui a fait ça. Ça, c'est quelqu'un qui est dans moi qui fait ça. Ouais. Donc, c'est cette détermination-là qui est à nous, qui nous permet de... qui nous donne cette envie de vouloir continuer à faire des vidéos chaque jour, de vouloir créer. À part ça aussi, on va faire quoi? Mieux on travaille comme ça là. Et plus tu travailles, plus tu as des propositions, des offres d'ailleurs. D'accord. Mieux on sacrifie notre temps, on se consacre sur le travail. Voilà. Alors, tu as commencé la comédie avec l'arrivée des réseaux sociaux ou bien c'est là dans toi et ça te rend seulement un petit paf? Bon, je pourrais dire que déjà comique je suis, Ouais. mais comédien, je ne pourrais pas me qualifier en tant que comédien. Ouais. Mais c'est après d'avoir essayé, bon, à un moment donné, avec l'arrivée du réseau social TikTok, Ouais. que j'ai commencé à faire des petites vidéos et avec le temps, j'ai vu que les gens s'intéressaient à ce que je faisais. Ouais. Et au fur et à mesure que je faisais ça, ça me donnait avec les conseils aussi des proches qui aimaient bien ce que je faisais, me conseillaient d'ouvrir d'autres pages comme Facebook, Instagram, Ouais. YouTube et tout et tout. Bon, quand j'ai commencé à ouvrir ces pages, j'ai commencé à proposer aussi du contenu là-bas. Avec le temps, ça a amélioré de 1 Ouais. abonné, 2 abonnés, 3 abonnés, 4 abonnés jusqu'à 1 million d'abonnés. Ah, tu as 1 million d'abonnés? Un Ah petit. non, 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 ça là, ça s'applaudit. 1 million d'abonnés. Bon, dis-moi, tu as dû abandonner quoi pour te lancer vraiment dans cette affaire? Bon, honnêtement, après ma licence, Ouais. oui, j'étais une... Ah, la licence. C'est pas licencié, genre de licence qu'au football, hein. C'est-à-dire qu'une licence qu'on obtient à l'université. C'est ça, non? Ah oui, oui. Ah, vous dites toujours que les gars qui font dans ça, ils ont raté partout, maintenant ils viennent se cacher derrière la comédie. Voilà, après la licence. Bon, après ma licence, c'était une grosse décision Ouais. de savoir si je continue ou pas. Parce Ouais. que c'est durant les vacances là, j'ai pris du temps pour me renseigner, prendre aussi les conseils des grands frères qui ont déjà fait un parcours aussi, Ouais. pour savoir, après les conseils, pour m'inspirer aussi, parce que moi, je voulais entendre une seule chose, et je pense que je l'ai eu. Et c'est ça qui m'a fait... En fait, je n'ai pas abandonné les études, mais c'est pas... Mais, bon, d'une part aussi, j'ai aussi fait un choix. Ouais. À un moment, après la licence, soit continuer au master, genre, parce que moi, je me suis dit qu'après ça, moi, je n'ai pas vraiment... Je ne sais pas ce qu'on compter après. Tu faisais dans quoi? Tu faisais dans quoi? La comptabilité. Tu allais compter l'argent de qui? Donc, je savais pas. Bon, sachant aussi que bon, on n'a pas eu trop de relations, tout ça. Ouais. Là, que tu déposais les stages, ça ne me prenait pas bon. En fait, pas que je ne pouvais pas trouver un travail, mais en fait, je mesurais la probabilité. Je voyais que j'étais un peu bas. Ouais. Bon, et la comédie me donnait l'argent depuis le niveau BTS déjà. Voilà. Donc, qui me permettait de payer ma pension et tout ce qui va avec. Donc, ça m'a donc motivé encore. Bon, mieux que de faire les deux, parce que c'était très dur déjà de joindre la comédie et l'école. C'était très difficile. Avec les déplacements aussi, c'était vraiment évident. Il a fallu faire un choix durant cette période-là. Ouais. Et après les conseils et beaucoup de réflexions, j'ai vu que mieux me concentrer sur la comédie et aujourd'hui, je ne regrette pas. D'accord. Et comment s'est constituée l'équipe? Parce que tu as une petite équipe là, mais qui cartonne beaucoup. Bon, il faut quand même dire que il y a beaucoup qui sont passés dans mon équipe.
Ça, beaucoup sont venus, beaucoup sont partis, beaucoup n'ont pas cru, beaucoup sont arrivés, n'étaient pas sérieux, beaucoup sont venus, beaucoup sont partis. Ouais. Maintenant, ceux qui sont maintenant là présents, c'est, comment dire, déjà qu'il y a deux avec qui j'ai commencé, il y a Shadow Pro et Trinitados Phone. Bon, Shadow Pro déjà c'est mon cousin. Ouais. Et Désiré, c'est un autre phone, c'est depuis quand même, quand la période du confinement, à la période là, il filmait. Ouais. À la longue, il s'intéressait aussi. Bon, en fait. Quand vous voyez que lui vous filmez, vous devenez star. Lui passe à nous, le connaît, mais regarde, il mieux mon. En fait, il est un peu timide. Ah, mais quand il a joué à une, deux vidéos, là, il s'est intéressé et tout. Ouais. Bon, le temps est passé, on s'est séparés, on remis, tout ça. Bon, jusqu'à aujourd'hui. Bon, il y a aussi Marina Lonken qui est avec nous aujourd'hui, Ouais. à qui il faut un coucou également. Bon, elle est arrivée, elle a fait ses preuves, elle est restée dans l'équipe. Bon, c'est comme ça. Il n'y a pas vraiment de casting pour dire que j'ai organisé un truc, j'ai sélectionné. Ça dépend. Il peut inviter peut-être à un tournage, la personne arrive, la personne fait bien. Ouais. Après, il bloque la personne. Que, bon, Ah, exactement. on continue. Ouais. Et maintenant, le regard des parents, c'est-à-dire qu'un gars qui fait le BTS, après il commence à faire certaines choses, parce que là, ce sont les parents qui dépensaient. Maintenant, quand ils te voient décaler comme ça, là, ils ont dit comment à la maison au début, et maintenant, c'est quoi leur regard? Bon, il faut aussi dire que ce n'était pas déjà facile pour que mes parents acceptent ce choix que j'ai fait. En fait, cette comédie que je faisais déjà depuis depuis l'université déjà. Pourquoi? Parce que ils voyaient beaucoup d'états inscrits à une école privée. Ouais. On va tout l'argent qu'on a dépensé à l'école privée comme ça. L'enfant là part comme ça, il fait les vidéos, il fait rire. D'accord, on m'appelait fou à l'époque là. Ouais. Moi, le fou aujourd'hui. On disait que, bon, le gars là, il fait comme ça. Aussi, c'était aussi, comme je dis, c'était pas très évident de jouer les deux parce que il faut vraiment mettre la tête sur les deux. Et pour être honnête, mes notes descendaient un peu. Ouais. En même temps, ça variait. Ça n'était plus vraiment performant comme avant parce que ma tête était concentrée sur deux trucs, sur la comédie et sur le camp. Ouais. Donc ça faisait paniquer mes parents jusqu'à ce que, bon, avec ma détermination, j'ai pu les convaincre, j'ai donné les bonnes notes qu'ils méritent. Parce que j'ai aussi compris que pour faire quelque chose que tu aimes, il faut donner à tes parents ce qu'ils veulent. Exactement. Je leur ai donné les résultats qu'ils veulent, les diplômes qu'ils veulent. Ouais. Bon, à un moment donné, eux-mêmes, à la période, ils ont vraiment généré des ils disaient, maman, laissez payer ma pension, tout ça. Bon, ils ont compris que bon, il y a vraiment de quoi. Bon, aujourd'hui, ils sont vraiment très, très contents et très émus également pour ce parcours que j'ai cheminé et cette détermination que j'ai eue et que j'ai toujours jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Alors, on te voit depuis un temps, là, tu veux déjà aller vers le stand-up et tu penses vraiment que tu pourras donner quelque chose de ce côté aussi? Bon, concernant le stand-up, je dirais que c'est quelque chose qui me passionne également depuis, hormis de faire créer les contenus sur les réseaux sociaux. Ouais. Parce que j'étais très passionné de voir les aînés comme vous, comme d'autres sur les chaînes télé, nous animer, même avant que je ne sois même connu, que je ne sois artiste. Donc j'étais aussi très passionné de ça. Et à un moment donné, je pense que c'est le courage un peu qui me manquait pour pouvoir me lancer. Mais avec le temps, j'ai essayé, j'ai fait un premier spectacle, j'ai fait un deuxième spectacle. J'ai participé à beaucoup d'émissions également de Valérie Dongo, qui m'a aussi donné un peu ce courage-là et cette détermination. Je pense que c'est un couloir que je suis aussi en train de créer. Je suis aussi en train de me former dans ce milieu-là pour aussi pouvoir être performant. Parce que quand on dit qu'on fait rire, bon, moi je pense que c'est en général, que ce soit en face, que ce soit derrière les caméras, tu es capable de donner cette joie, ce rire aux personnes qui te suivent. Ouais. Et je suis convaincu que tu ne vas pas échouer parce que c'est avec beaucoup de détermination que tu vas également de ce côté-là. Et maintenant, les récompenses. Tu en as déjà eu au niveau du Cameroun, au niveau à l'extérieur? Bon, pas encore à l'extérieur, mais au Cameroun, quand même, j'ai eu quand même pas mal de trophées. Ouais. Oui, j'ai quand même quelques trophées où je suis d'ailleurs très content d'avoir ces trophées-là avec moi. Et là où tu n'en as pas eu, on se souvient de la dernière édition de Canal d'Or, ça a bavardé un peu partout parce que nous, comme ça, à la maison, on voulait te voir parce que quand même, tu fais notre fierté, mais à la fin, tu n'as pas eu ça. Beaucoup de gens ont eu à parler. C'était quoi à ton niveau? Tu étais déçu ou alors tu as dit il faut encore travailler? Bon, de façon honnêtement, je n'étais pas vraiment déçu parce que je me suis dit c'est le choix de Dieu. Ouais. Et Dieu sait comment, quand est-ce qu'il faut te récompenser. Si c'était parce qu'on dit que l'homme propose, Dieu dispose. L'homme pense, Dieu choisit le jour où il va réaliser. Ouais. Donc moi, je me suis dit qu'au moment venu, Dieu va vraiment me choisir. Il va choisir ma période, il va choisir ma date. Mais je pense qu'avec le travail, tout est toujours possible. Avec le travail, on peut toujours avoir tout ce qu'on même les trophées, même au-delà du Cameroun même. Tout est possible avec le travail. On laisse seulement Dieu laisser le bon moment pour te donner ce qui va te récompenser. Encore que ce trophée, il n'y a pas une enveloppe derrière, mais c'est quand même une reconnaissance. Pour que tu dises que oui, ce que je fais, c'est apprécié. Et des fois, ça décourage aussi quand on sait qu'on a vraiment bien fait et que beaucoup de gens disent que non, c'est toi qui mérites. Après, quand c'est pas cela,
Quoi qu'on dise, il y a quand même un petit arrière-goût amer. Ah bon, déjà, c'est... Bon, on peut dire, mais si, je pense que s'il y a quand même, il y a quand même d'autres trophées aussi qu'on reçoit. C'est que me comprendre que tu n'es pas aussi nul que ça. Bon, chaque qu'on pense à appelle ses critères. Bon, peut-être que bon, les critères où je suis nominé, on ne m'a pas récompensé. Je pense que peut-être que je ne suis pas encore arrivé à ces critères-là pour être récompensé. Mais déjà, le peu de trophées que j'ai eu et tous les... comment dire, toutes les associations qui m'ont déjà quand même remis aussi les trophées. Je leur dis également merci pour ça, également pour cette reconnaissance. Ouais, tu étais également au niveau des balafons. Justement, déjà, je dis merci à Balafon également. Ouais, tu as eu combien de trophées là-bas? J'ai eu 2 trophées. Ouais, c'était meilleur créa, meilleur créa et meilleur créateur de contenu. D'accord. Attends, c'était web créa. Bon, un jour comme ça avec meilleur créateur de contenu. Oui, parce que là-bas tu es imbattable, hein, parce que chaque jour toi tu ponds vraiment. Ah, merci, on a vraiment beaucoup d'admiration pour toi. Et maintenant, c'est quoi la suite donc? Est-ce que j'ai vu lorsque Facebook a fait un jour là, tout le monde a posé les mains sur la tête. Est-ce que tu es en train de préparer quelque chose au cas où demain? Bon, c'est pour ça que tu vas vers le stand-up. Bon, de façon très honnête, moi je pense, je mise beaucoup sur la communauté que je fais aujourd'hui, la création de contenus, je mise beaucoup sur ça. Moi, je suis de ceux qui pensent que, bon, même si un réseau social disparaît, tout ne va pas disparaître, il y aura toujours un qui va rester. C'est pour ça que moi, j'essaie même à mon niveau de me performer, essayer d'être impactant sur tous les réseaux sociaux. Que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok. Bon, tu par exemple, que un réseau social ne donne pas, tu peux te tourner vers l'autre et gagner la même influence. C'est pour dire que Nel Cruz, si on arrive vraiment avec les réseaux sociaux, bon, avec les réseaux sociaux... Tu vas t'inscrire maintenant à... Déjà que j'ai commencé l'humour, je ne pourrais pas dire qu'on arrête les réseaux sociaux, ça sera terminé, parce que même en face, moi je suis en train de me former également aussi en face, et j'aime faire quelques preuves à travers les spectacles que j'ai organisés, où j'ai réuni plus de 350 personnes à des spectacles. Cette année dernière, j'ai fait Yaoundé Douala, et peut-être plus à Yaoundé, plus à Douala au Canada. Donc je suis très content également. Pour dire quoi, pour de dire que bon, je ne pense pas vraiment que ce sera totalement terminé pour moi, mais il y a un côté encore qui peut encore nous tenir debout. Voilà. Et parallèlement, tu as aussi ouvert un salon de coiffure? Oui, par la grâce de Dieu, ça fait déjà pas plus d'1 an aujourd'hui quand même. C'était pour donner du boulot aux gens. Ou alors toujours mettre les gardes pour que demain on ne sait pas où. Bon, déjà, le but c'est que quand tu travailles l'argent, il faut aussi investir en même temps. Il faut savoir, par exemple, prendre l'argent, il faut aussi voir que bon, tu vas voir ce que tu as fait. Bon, il y a pensé aussi que qu'est-ce que je peux faire. Déjà que j'aimais aussi très la coiffure, j'ai donc décidé d'ouvrir Future Barber qui est à Yaoundé, entrée Koweït. Monsieur Amenongo. Déjà, dans les vidéos, tout le monde a passé au cas où. Non, si tu bien, il faut que les gens sachent. Entrée Koweït, Monsieur Amenongo. Il y a des entrées Koweït à Monsieur Amenongo. Juste en face de votre Future Barber. Il n'y a pas un bar à côté, une église réveillée à côté, une maman qui vend les billets. Bon, à côté, il y a une salle de jeu. Il y a House Game, une salle de jeu, à côté, une salle de jeu. À côté. Mais à l'entrée Koweït, juste on traverse sur la route, tu vas voir le salon de coiffure. Et ça marche. Par la grâce de Dieu, si on fait là plus d'1 an et demi sans aujourd'hui, je pense que il y a de quoi dire merci à Dieu. Tu fais spécifiquement quoi là-bas? Bon, coiffure homme uniquement. Oui, coiffure homme. Donc, à faire pédicure, manucure, là, non, coiffure homme et soins des visages, c'est tout. Voilà. Coiffure homme, soins des visages. Ouais. Et maintenant, les nouveaux projets. Bon, déjà que il y a des projets déjà dans lesquels je suis en train d'établir. Donc, je ne peux pas citer. C'est l'exemple laquelle je suis aussi, comme vous avez dit tout à l'heure, pour m'avoir occupé les occupations. Donc, je suis en train déjà de mettre en place. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que moi, je n'aime pas vraiment parler de ces projets. Il y a des gars qui bloquent. Il y a des gars qui, dès qu'on entend que tu vas faire telle chose, les gars commencent à bloquer. Mais sinon, donc, ce qui est là, c'est que tu es en train de travailler. Sinon, concernant les projets, ça arrive. On travaille. Tu étais aussi à la Coupe du Monde au Qatar? Non, je n'étais pas en Coupe du Monde. Tu n'étais pas à la Coupe du Monde. Tu étais à Abidjan. Comment ça s'est passé? Comment tu as une forte communauté aussi là-bas en Côte d'Ivoire? Bon, justement, mais au début, ce n'était pas facile parce que quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, le premier jour déjà, j'arrive, je marche en cache-nez sans les verres, quand j'ai habitué à marcher au Cameroun. Même quand il y a personne me remarque, il dit qu'il va encore travailler. Il
y a encore à faire. Hein. Non, tu as enlevé les lunettes, tu marches pour que les gens disent que non, voilà. Que voilà Nel Cruz. Je marche, je prends le taxi, je mets la tête dehors, on a vu comme ça là. Tu sais même les gens. Personne ne me calcule. Bon, ça avait le temps aussi, les collaborations, ça avait le temps. Bon, pas tout le monde. Bon, il y a quand même certains, mais pas comme ici au Cameroun. Ouais. On a conquéri, encore à conquérir. Donc aujourd'hui, ça m'a aussi me poser des questions, me faire comprendre que on doit travailler, non, c'est pas seulement pour le pays, mais on doit aussi conquérir aussi l'extérieur. Donc ça fait un peu arriver mon attention. Donc c'était un peu ma petite remarque. Mais sinon, quand même, il y a quand même pas mal d'abonnés là-bas, pas mal de fans. Il y a aussi une communauté en Côte d'Ivoire. Peut-être au quartier où était. Ça, quand même, d'abord, ça a été un peu choc, non? Et d'abord, c'est moi-même. J'ai mieux d'abonnés. Mais mon frère. Oui, et ça mène encore à travailler. Parce qu'ils sont nombreux, dès qu'ils sont applaudis au niveau d'un Voada, ils pensent que ça sera comme ça, en Centrafrique, partout. Or, c'est vraiment un gros travail qu'il faut faire derrière. Justement. Bon, au niveau des scénarios, c'est toi-même qui écris ou bien il y a quelqu'un derrière, ou alors sur le groupe qui s'assoit, bon les gars, il y a telle chose. Surtout qu'on joue quand même sur les faits de la société. Bon, au niveau pour les scénarios, c'est moi qui les crée. Ouais. Mais avant de les réaliser, je viens et propose à mon équipe. Ouais. Et quand je propose à l'équipe, je leur pose la question, comment est-ce que vous trouvez? Ouais. Des fois, ils me disent que vraiment, ils ne le sentent pas, c'est pas bien, machin. Ouais. Bon, pas que je change le scénario, mais je réaméliore jusqu'à ce que tout le monde se ressente le scénario, tout le monde se sente concerné, tout le monde ressente le truc. Parce que moi, j'ai ma vision, mais avec les yeux de plusieurs personnes, ça rend le truc plus exceptionnel. Ouais. Donc, je dis merci à mon équipe avec qui je travaille pour l'effort qu'ils font et qu'ils apportent également à mon groupe. Ouais. Et maintenant, vous habitez dans une même maison, dans un même quartier, parce que quand on voit un peu comment vous travaillez, il ne faut pas que quelqu'un soit à Msassi et l'autre à Msassi. Bon, je dirais qu'il y a seulement une seule personne qui n'est pas trop proche de nous. Ouais. Oui, mais sinon, le reste, on n'est pas vraiment très loin. On a 200, 300. Voilà. Mais il y a une seule personne qui est un peu plus distanciée. Mais jusqu'à là, on réussit, quand il y a la volonté, on réussit à se capter tous ensemble, toujours sans mettre quelqu'un de côté et travailler. Il faut que tu as beaucoup de partenaires jusqu'ici. Hein? Ah, c'est Dieu la force. Voilà. Et tu ne parles pas d'alcool? Non, bon, pour l'alcool, si vous dites que je ne bois pas d'alcool, c'est que je mens. Pourquoi ton ventre ne sort pas? Peut-être que c'est d'autres qui boivent mal ou c'est moi qui bois, je ne comprends pas. Moi, je ne sais pas encore. Peut-être de ceux qui boivent mal, toi tu bois bien. Moi, je ne sais pas. Voilà. Alors, quels sont des contacts, n'est-ce pas, qu'on peut passer ici aujourd'hui pour que les gens puissent... J'imagine que tu as aussi un manager ou alors quand on veut vraiment avoir Nel Cruz, on appelle J'ai une équipe. Déjà qu'il y a même le numéro sur la page, donc pour contacter Nel Cruz, venez sur la page Facebook Nel Cruz Comédie. Là c'est toi directement? Oui. Ouais. TikTok, après sur la page Facebook il y a un numéro, sur toutes les pages. Ouais. La page c'est Nel Cruz Comédie sur TikTok, excusez-moi, Nel Cruz Comédie sur Instagram, Nel Cruz. Ah d'accord. Il y a un numéro sur tous ces comptes-là. D'accord. Vous allez voir les numéros sur la page qu'il faut contacter. Donc c'est pour animer les mariages. Les mariages. Tu as déjà animé des mariages et tout. Oui, bien sûr, j'ai quand même fait des mariages. Alors, est-ce que tu te positionnes aujourd'hui comme un artiste engagé ou bien tu as dit que les choses là, je veux encore grandir? Bon, moi, je me positionne là comme un artiste engagé. Pourquoi? Parce que quand je me lève le matin, je ne fais rien d'autre que... En fait, 80% de ce que je fais, c'est les vidéos, la création de contenu, ma vie artistique, avec mes partenaires, mes différents partenaires qui me sollicitent pour les publicités, tout ça. Ouais. Donc c'est poursuivre mes engagements au quotidien. Donc il ne peut pas dire que c'est une carrière, c'est quelque chose, c'est mon métier, c'est ce que je fais, c'est ce que je vis aujourd'hui. Donc il peut dire que je me considère comme un artiste engagé aujourd'hui. Voilà. Et lorsqu'il y a souvent des faits de société au pays, on tombe sur les créateurs de contenu, on dit tel n'a pas donné son avis, tel machin, ça te fait quoi de vouloir que tout le monde dise ce que les gens veulent qu'on dise? Bon, déjà, déjà que tout ce qui arrive dans notre pays, déjà, nous tous sommes les concernés, mais chacun a sa façon d'exprimer ses émotions. Ouais. Oui, bon, donc ça peut faire comme ça, mais d'autres sont calmes, d'autres sont comme ça, pas parce qu'on n'a rien à dire, mais chacun a sa façon d'exprimer ses émotions. Mais chaque personne, toute façon est bonne, mais chacun a sa façon de gérer pour ses émotions en fait. Voilà, comme tout le monde dit à la fin de cet entretien, est-ce que tu as un message fort à passer à la jeunesse? Est-ce que tu as des gens à qui tu voudrais dire merci pour tout ce parcours qui n'est pas si facile? Déjà, je veux dire un grand merci déjà au Dieu Tout-Puissant de toujours me maintenir dans ce domaine. Déjà 5 ans aujourd'hui dans ça, ce n'est pas très évident. Et 5 ans avec la même énergie, la même détermination,
c'est quelque chose à vraiment apprécier parce que nous, on est des hommes, mais il n'y a que Dieu qui peut nous maintenir debout comme ça pour être aussi toujours inspiré, toujours aussi fort, toujours aussi créatif. Ouais. Et je dis également merci à tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin, notamment ma famille, mes acteurs, mes conseillers, les aînés et surtout aussi des partenaires. Parce que c'est grâce à eux qui nous donnent aussi l'argent pour pouvoir créer. Ici, j'encourage d'ailleurs d'autres partenaires à venir vers nous aussi, nous solliciter aussi pour faire pas le choix. Tout ce qu'il y a avec. Ouais. Donc, à la jeunesse également, qui est aussi encourageante parce que moi, étant jeune, je pense que je suis également pour beaucoup un exemple pour la jeunesse et je suis fier de ça. Je dis merci à tous ceux qui me prennent également comme pour exemple. C'est l'exemple pour laquelle je fais de mon maximum pour essayer d'être sur la bonne voie. Malgré qu'on n'est pas parfait, on essaie d'être sur la bonne voie pour si ça peut vous impacter positivement, qu'il en soit ainsi. Voilà, mesdames et messieurs, si vous aviez une question que moi je n'ai pas posée ici, il a dit ses comptes ont son numéro direct parce que vous voulez savoir s'il est marié, s'il a des enfants, si. Moi, à mon niveau, je ne peux pas poser une question parce que ce que vous lisez à lui maintenant, ce sont des contenus qu'il vous propose. Alors, j'espère que vous avez passé un moment agréable avec nous ici. On se prend pour samedi prochain, lorsqu'il sera exactement l'heure que vous avez actuellement pour une autre édition de Terre à Terre. Bye bye. Merci.